Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. J'espère que vous allez les amis. Aujourd'hui, petite vidéo consacrée à Boruto Naruto Next Generation. Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser au clan Otsutsuki et au dieu chauve Otsutsuki, qui n'est certainement pas Code, car vu la dégaine qu'il a, il en a pas l'envergure. D'après Ishiki le chauve, le dieu Otsutsuki rassemblerait la volonté du clan Otsutsuki qui, tels des parasites, parcourent l'univers pour y planter des arbres Shinju dans le but de recueillir le fruit du chakra, qui leur permet de prolonger leur vie de parasite encore et encore. Ainsi, les membres du clan Otsutsuki ont réussi à vaincre la mort, mais ironie du sort, même si la durée de vie d'un Otsutsuki pourrait être théoriquement éternelle, on n'a plus beaucoup de membres du clan encore en vie. Car Ishiki, normalement, c'est terminé pour lui, même si on l'a revu vite fait après son décès, il est mort. À cause de Kashin Koji, son âme a été forcée de s'incarner en Jigen, annulant ainsi le Kama de Kawaki le Punk, le rendant vulnérable. Et Ishiki s'est fait taper par le quadrio Boruto Kawaki, Naruto Baryon Mode et Sasuke en tant que spectateur. Bon, en fait, on va dire qu'ils étaient trois, car on compte pas Sasuke qui n'a fait que commenter le combat d'Ishiki. Donc pour Ishiki, c'est terminé pour lui. Quant à Kaguya, elle est scellée dans une autre dimension, et comme ça a pris des milliers d'années pour la libérer, depuis l'époque où elle avait été scellée par ses fils, on n'est pas près de la revoir. En revanche, on pourrait très vite revoir Momoshiki. Dans Boruto le film, il était super moche après avoir absorbé Kinshiki. On aurait dit Jugo en mode vénère. Par contre, ils l'ont mieux dessiné dans l'animé. Alors, qui sera le dieu chauve Otsutsuki, car telle est la question. Nous avons également deux autres candidats, Kawaki et Boruto. Car d'après Ishiki, Kawaki et Boruto peuvent servir d'engrais à l'arbre Shinju. Mais au fil des chapitres, on a bien compris que Kawaki et Boruto sont des réceptacles parfaits pour accueillir l'âme d'un Otsutsuki. Mais que pensez-vous de l'avenir de la série? Pensez-vous que Boruto et Kawaki vont se laisser tranquillement servir d'engrais à l'arbre? Pas du tout. À présent, je vous révèle ma théorie personnelle. La vraie question à se poser est la suivante. Elle n'est pas qui sera le dieu Otsutsuki, même si je veux répondre à cette question grâce à mon expertise professionnelle et mes contacts, mais la vraie question à se poser est comment devenir un Otsutsuki, car je pense qu'on peut adhérer à ce fameux clan très restreint. Obito et Madara en sont la preuve, lorsqu'ils sont devenus les réceptacles de Jubi, ils avaient la dégaine d'un Otsutsuki. Donc on peut dire qu'ils avaient adhéré au club. Bon, après ça s'est mal passé pour eux, et ma théorie confirmée est la suivante. La réponse se trouve dans le premier épisode de Boruto. À présent, écoutez bien ce que je dis. Même si parfois ça peut vous sembler bizarre, ne vous inquiétez pas, j'ai des sources, tout ce que je dis c'est vrai. Très bien, dans l'épisode 1, Kawaki a toujours sa coupe de punk, Boruto a un putain de bon style. Bon, je vais pas reparler du sort de Naruto et Sasuke, car j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais en deux mots, Sasuke a pris sa retraite et confie son épée et sa cape à Boruto. Et Naruto est victime d'un genjutsu et coincé aux toilettes. Kawaki et Boruto possèdent le Kama, pourtant ils sont maîtres d'eux-mêmes. Donc, Boruto a donc réussi à se défaire de l'emprise de Momoshiki, et il a gardé ses pouvoirs comme le prouve l'activation des tatouages. Dans le manga, c'est la première et la seule fois qu'il éveille le Jogan. Passons à Kawaki, mais après vous allez voir, les destinées de Kawaki et Boruto vont se rejoindre. Apparemment, Kawaki a viré fou et veut détruire le monde Shinobi. Normalement, il n'a plus le Kama, car sinon Ishiki ne serait pas mort, mais Ishiki est confirmé décédé. Donc Kawaki a pu acquérir d'une manière ou d'une autre le pouvoir d'un Otsutsuki. Pour moi, il ne fait aucun doute que la volonté et la puissance qu'abrite Code s'est fait dérober par Kawaki. On sait que les cibles de Code sont Kawaki et Boruto. On peut penser que Code a été vaincu et c'est Kawaki qui a hérité de la volonté des Otsutsuki. Hélas, hériter d'une telle volonté n'est sûrement pas gratuit. Et l'échange, c'est son âme, comme Griffiths qui a sacrifié ce qu'il a de plus cher pour devenir Femto le Chauve. Kawaki a dû échanger son âme pour obtenir le pouvoir des Otsutsuki. Ou peut-être, une fois Code décédé, c'est lui qui a hérité du pouvoir des Otsutsuki. Une fois la volonté des Otsutsuki en lui, il a dû se sentir investi d'une mission qui transcende la vie, et il a embrassé la destinée des Otsutsuki, qui est de voyager à travers l'univers pour planter un arbre et manger son fruit, et ainsi de suite. Donc Kawaki a bien agi de son propre chef. Il n'est pas manipulé par tel ou tel Otsutsuki, mais il a décidé d'exécuter la volonté des Otsutsuki. En face, il va se heurter à Boruto, qui compte bien défendre le monde en tant que ninja, lui qui a hérité de la volonté du feu, léguée par son père et Sasuke. Tout comme Kawaki, il a pu mettre la main sur le pouvoir d'un Otsutsuki, Momoshiki en l'occurrence. Dans le film 10 Naruto Shippuden, Toneri, qui est un Otsutsuki, s'est implanté les pupilles de Hanabi Hyuga, et il a pu débloquer le Tenseigan. Boruto va faire le chemin inverse
ayant du sang Hyuga qui coule en lui, le chakra de Momoshiki va entrer en résonance avec le sang Hyuga pour débloquer le Jogan. Pour répondre à la question initiale, le dieu Otsutsuki est celui qui va perpétuer la volonté des Otsutsuki dans l'univers. Et c'est donc Kawaki le dieu Otsutsuki, car il va shipper le pouvoir à Code, mais l'histoire n'est pas encore écrite. Ainsi, le dieu Otsutsuki se verra opposé à Boruto Uzumaki, qui va lutter pour la survie de l'univers, et c'est ça l'histoire de Boruto. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. J'en profite pour faire un petit coup de pub à ma nouvelle chaîne ASMR. Ça s'appelle Chauve ASMR. N'hésitez pas à me rejoindre pour ceux qui aiment le concept. Je vous aide à dormir. Le lien est en description. Bon bah vous allez mettre votre like car mon travail est extraordinaire. Et prenez un deuxième compte Google pour liker. Allez-y. Et je vous dis à bientôt.